Ma vie a pris un tournant inattendu. Je m'appelle Paola, et j'ai 45 ans. Je suis mère célibataire depuis longtemps, élevant seul mon fils, Jérémy, qui a maintenant 24 ans. Nous avons toujours été proches, juste tous les deux, nous soutenant dans les aléas de la vie. Un soir, un imprévu s'est produit. Jérémy avait l'air très fatigué et m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il avait beaucoup travaillé et étudié, il semblait épuisé. Je lui ai dit qu'il pouvait s'allonger sur mon lit s'il voulait se reposer. La nuit était froide, et notre maison mettait du temps à se réchauffer. Alors, je l'ai recouvert d'une couverture. Au début, cela semblait normal, juste une mère et son fils. Mais ensuite, en m'allongeant à côté de lui, je l'ai senti se rapprocher. Il devait essayer de se réchauffer, et je n'y ai pas prêté attention. Mais il m'entoura de ses bras, me serrant doucement contre lui, comme il le faisait quand il était plus jeune. J'étais un peu surprise, mais je l'ai laissé faire. Il avait probablement juste besoin de réconfort. Je pouvais le voir près de moi, sa posture stable. Allongé là, je sentis la respiration de Jérémy ralentir, comme s'il s'endormait. La pièce était si silencieuse que j'entendais mon propre cœur battre. C'était étrange, mais aussi apaisant. Je ne bougeais pas, ne voulant pas le déranger, et je me disais que c'était juste une mère qui réconfortait son fils. Mais au bout d'un moment, il bougea, se rapprochant encore plus de moi sous la couverture. Je sentis son bras m'entourer légèrement, et je me figeai un instant, incertaine de ce que je ressentais. Une partie de moi voulait dire quelque chose pour m'éloigner, mais une autre partie restait immobile. Il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais ignorer, et je ne savais pas pourquoi je ressentais cela. Puis, quelque chose se produisit qui me surprit. J'ai senti quelque chose de dur sous la couverture. C'était inattendu, et mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai essayé de rester calme et de me rappeler que ce n'était que mon fils. Peut-être qu'il ne s'en rendait même pas compte. Je suis restée allongée là, essayant d'ignorer les sentiments qui commençaient à monter en moi. Je me suis dit que ce n'était qu'un moment étrange et gênant qui finirait par passer. Mais au fil des minutes, j'ai réalisé que les choses avaient changé, et je ne savais pas comment gérer la situation. Jérémy est resté près de moi. Sa respiration était régulière, mais je sentais la chaleur monter entre nous. J'aurais voulu bouger, dire quelque chose de léger pour briser la tension, mais les mots ne venaient pas. J'étais prisonnière de cet instant, incertaine de ce que je ressentais vraiment. Puis Jérémy a légèrement levé la tête pour me regarder. Ses yeux avaient une douceur que je n'avais jamais vue auparavant, un regard qui me rassurait et me rendait nerveuse à la fois. Il n'a rien dit, mais il semblait me demander si tout allait bien. J'ai essayé de sourire, espérant que cela apaiserait cette étrange sensation, mais en vain. Cela ne fit qu'épaissir le silence. La main de Jérémy resta posée sur la mienne, ferme. Je sentais la sienne doucement, presque distraitement. C'était un geste si petit, mais chaque contact semblait réveiller quelque chose en moi que je ne pouvais ignorer. Je gardais une respiration régulière, essayant de ne pas lui montrer que mon cœur battait fort. Je ne savais ni quoi faire, ni quoi dire. Alors, je restais là, complètement enveloppée par cette étrange connexion. Je me disais que c'était juste une mère réconfortant son fils, rien de plus. Mais dans ce silence, juste nous deux sous les couvertures, mon esprit continuait à tourbillonner de pensées qui semblaient inappropriées, mais que je ne pouvais chasser. C'était mon fils, mais allongé si près de lui, je ressentais quelque chose de plus profond, une proximité que je ne comprenais pas. J'éprouvais un mélange de confusion et de chaleur, une sensation inattendue qui me laissait immobilisée. Jérémy ne semblait pas remarquer ma confusion. Il resta simplement à côté de moi, sa main se déplaçant doucement, réconfortante, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Sa respiration était calme, ses yeux se refermèrent, et je me demandais s'il s'endormait. Mais sa main remonta sur mon bras. Je frissonnai, je me ruai sur moi, et il ouvrit les yeux, me regardant droit dans les yeux. Il y avait une question dans son regard, comme s'il me demandait si c'était bien, si je ressentais la même attirance étrange que lui. Jérémy, murmurai-je, à peine capable de prononcer son nom. Je voulais qu'il s'arrête, qu'il s'éloigne et crée une distance, mais je ne pouvais pas bouger. La tension entre nous était trop forte, comme une tempête silencieuse qui se préparait.
Aucun de nous ne parla, mais l'air était chargé de mots non prononcés, de choses que nous ne pouvions pas exprimer. Presque comme si c'était naturel, il s'est rapproché. Mon cœur s'est mis à battre, mon esprit s'emballait, mais je ne pouvais pas me résoudre à reculer. J'étais déchirée entre mon rôle de mère et l'étrangeté qui surgissait à mesure qu'il se rapprochait. Je capturai son regard, et toutes mes pensées s'évanouirent, ne laissant que cet instant entre nous. La main de Jérémie se posa doucement sur mon épaule, comme si le monde qui nous entourait semblait lointain, et je ne pouvais me concentrer que sur sa présence, sur le battement régulier de son cœur que je pouvais presque entendre. Un instant, j'ai fermé les yeux, essayant de me calmer. Je me disais de reculer, de briser ce qui était si lourd. Mais ensuite, il repoussa doucement une mèche de cheveux de mon visage. C'était un geste simple. Et pourtant, il me faisait mal au cœur d'une manière que je ne comprenais pas. J'ai ouvert les yeux, et il était là, me regardant avec tant de douceur, tant de confiance. Son visage était si proche que je pouvais voir chaque petit détail, la minuscule cicatrice, la douce courbe de ses lèvres, la façon dont son regard scrutait le mien. Il y avait une vulnérabilité en lui qui reflétait la mienne, et je pouvais voir qu'il était aussi perdu dans cet instant que moi. Nous restions là, suspendus en silence, comme si le temps s'était arrêté. Mon esprit était un tourbillon de questions, de doutes, de choses que je ne comprenais pas, mais je n'étais pas attirée par lui, cette personne que j'avais élevée, et pourtant il semblait être quelqu'un de totalement nouveau à cet instant. Juste au moment où je pensais que nous resterions figés dans ce silence, Jérémie s'éloigna légèrement, rompant la transe. Il détourna le regard et laissa échapper un rire nerveux en se frottant la nuque. Cela me ramena à la réalité pendant une seconde, me faisant réaliser à quel point nous étions proches. J'essayais de calmer le flot d'émotions qui m'envahissait, espérant qu'il ne l'avait pas remarqué. « Désolé, maman, dit-il d'une voix pleine d'incertitude. Je ne voulais pas. Il évita mon regard, et je vis une légère rougeur sur ses joues, comme s'il était aux prises avec la même confusion que moi. Je voulais le réconforter, lui dire que tout allait bien, mais les mots me restèrent coincés. Je ne savais pas quoi dire, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis mal à l'aise devant mon propre fils. J'ai tendu la main, posant ma main sur son épaule, et lui ai adressé un petit sourire, espérant que cela dissiperait la tension. « Tout va bien, Jérémie, dis-je d'une voix douce et rassurante. C'est juste que, eh bien, ça fait si longtemps qu'on est juste tous les deux. On se sent peut-être un peu perdu. » Il hocha la tête. Et je vis une lueur de soulagement dans ses yeux. Puis, juste au moment où la tension commençait à s'apaiser, la sonnette retentit. Le bruit nous fit soudainement sursauter, nous ramenant à la réalité, brisant le lien qui s'était formé entre nous. Je me levai rapidement, le cœur encore battant. Je me dirigeai vers la porte, reconnaissante pour l'interruption. Quand je l'ouvris, notre voisin Paul était debout là. J'avais toujours été une personne sympathique, quelqu'un sur qui je pouvais compter en cas de besoin. Il souriait, mais son regard resta fixé sur moi un peu plus longtemps que d'habitude, et je réalisai que je portais encore cette étrange énergie du moment passé avec Jérémie. J'essayai de me calmer, espérant qu'il ne remarquerait rien. « Salut, Paola, dit-il d'une voix chaleureuse. Je me demandais si tu avais besoin de quelque chose. Je sais, il fait un peu plus froid ces derniers temps, et je peux t'aider si tu as des problèmes de chauffage. » Une vague de soulagement m'envahit, et pendant un instant, je me laissai aller à la détente. « Merci, répondis-je en souriant. En fait, la maison est un peu froide. J'apprécierais vraiment ton aide. Paul entra, et je sentis Jérémie nous observer depuis le couloir. Son visage était impassible. Je jetai un coup d'œil vers lui, et l'espace d'un instant, je vis quelque chose dans ses yeux. Une lueur de jalousie, peut-être, bien qu'il dissimulât rapidement cette expression. J'en fus surprise, me demandant s'il ressentait plus qu'il ne le laissait paraître. Pendant que Paul vérifiait le chauffage, il me posa des questions sur notre maison et échangea quelques banalités, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil à Jérémie, qui resta silencieux, nous observant avec une étrange intensité. Je sentis son malaise, ce qui ajouta une tension supplémentaire à la pièce. J'hésitais entre le désir de faciliter les choses avec Paul et la conscience de la présence de Jérémie, qui ne nous quittait jamais des yeux. Au bout de quelques minutes, Paul se tourna vers moi avec un sourire. « Et d'accord, Paola,
appelle-moi si tu as besoin d'aide. Je le remerciai, et lorsqu'il quitta la maison, la tension entre Jérémie et moi devint encore plus palpable. J'ai fermé la porte et me suis tournée vers lui, le voyant debout là avec une expression sérieuse. Ça va, demandai-je, essayant de comprendre ce qu'il avait en tête. Il haussa les épaules et détourna le regard. Oui, je vais bien. Je ne m'attendais pas à ce que Paul passe, c'est tout, dit-il d'une voix basse. J'avais envie de lui parler, d'essayer de comprendre ce qui se passait entre nous. Mais avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, il passa devant moi et se dirigea vers sa chambre. Sans un mot de plus, la porte se referma derrière lui, et je restai planté là, avec un étrange mélange de soulagement, de confusion et le sentiment persistant que quelque chose n'avait pas été dit. Je restai là à fixer la porte fermée de Jérémie, un vide que je ne parvenais pas à saisir. Je comprenais tout ce qui venait de se passer, ce que nous avions partagé, la façon dont il avait réagi quand Paul était là, et cette tension inexprimée qui semblait sur le point d'exploser à nouveau. Je suis allée dans ma chambre et me suis assise au bord du lit, repassant chaque instant dans ma tête. Je savais que je ne pouvais pas ignorer cela éternellement, mais je ne savais pas non plus comment y faire face. Puis, j'ai entendu frapper légèrement à la porte. Mon cœur fit un bond. Je me demandais si c'était Jérémie qui revenait. Entrez, dis-je, en essayant de garder une voix calme. Jérémie ouvrit la porte et entra dans la pièce, le visage impassible. Il vint s'asseoir à côté de moi, les yeux baissés sur ses mains. Nous sommes restés un moment en silence, l'air lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Maman, a-t-il finalement commencé, sa voix à peine un murmure. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolée si j'ai rendu les choses étranges tout à l'heure. Il eut du mal à trouver ses mots. J'ai posé ma main sur la sienne, le rassurant un peu. Ça va. Peut-être qu'on est tous les deux un peu perdus en ce moment. Ça fait si longtemps qu'on est juste tous les deux, et parfois, les choses peuvent devenir confuses. Il hocha la tête, les yeux toujours fixés, puis il leva les yeux vers moi, rempli d'émotions que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. Mais c'est différent, dit-il doucement, presque comme s'il avait peur de l'admettre. Je ne savais pas comment réagir. Mon cœur se serra de la même confusion, et pendant un instant, je songeais à le prendre dans mes bras et à lui dire que tout irait bien, mais je ne savais pas si c'était ce dont il avait besoin ou si cela compliquerait encore les choses. Alors, je restai là, laissant le silence parler pour nous deux. Finalement, je pris une grande inspiration et le regardai. Jérémie, peut-être qu'il faut juste prendre du recul et réfléchir, dis-je doucement. C'est normal de se sentir proche, mais c'est aussi normal d'avoir besoin d'espace pour comprendre les choses. Il hocha la tête, mais ensuite, dans un geste surprenant, il posa sa tête sur mon épaule, comme il le faisait plus jeune. Cela m'apporta un réconfort, mais avec cette étrange tension que je ne pouvais ignorer. Mon cœur s'adoucit, et mon bras s'entoura de lui, le serrant doucement contre moi dans un geste qui se voulait réconfortant, même si je savais que les problèmes entre nous n'étaient pas complètement résolus. Pour la première fois depuis un moment, j'eus l'impression que nous n'avions peut-être pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Nous pouvions résoudre les choses étape par étape, les découvrir ensemble, même si c'était compliqué. Et tandis que nous restions assis là, simplement l'un contre l'autre, un sentiment de calme s'installa, une lueur d'espoir silencieuse que, quoi qu'il arrive, nous trouverions une solution ensemble. Nous sommes restés assis comme ça, tranquillement, comme si toute la confusion entre nous pouvait disparaître simplement en restant proches. Mais je savais que ce n'était pas si simple. La proximité entre nous était réconfortante, mais aussi déroutante, comme une surface qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Au bout d'un moment, Jérémie leva la tête et me regarda, le visage sérieux. « Je ne sais pas quoi faire de ça, dit-il d'une voix légèrement tremblante. Je ne veux pas nous compliquer la vie, mais je ne peux pas l'ignorer non plus. » Les mots restèrent en suspens, comme une question qu'il n'osait pas poser à voix haute. J'ai dégluti, cherchant désespérément quoi dire, mais avant que je puisse répondre, on frappa à nouveau à la porte. Nous avons sursauté, tous deux surpris et interloqués. Nous nous sommes regardés, perplexes. Le coup était ferme, presque urgent, comme si la personne de l'autre côté savait qu'il se passait quelque chose. Soudain nerveuse, je me levai et allai ouvrir. Quand je l'ouvris, Paul était de nouveau là, l'air inquiet. «
Paola, désolé de te déranger, dit-il. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. Tu avais l'air un peu différente tout à l'heure. J'ai jeté un coup d'œil à Jérémy, qui nous observait intensément. Son visage était toujours impassible. J'essayais de garder une voix calme en répondant « Merci, Paul, mais tout va bien. On passe juste une soirée tranquille. » Paul me regarda, puis jeta un coup d'œil à Jérémy, pensif. « Ce n'est pas grave, mais n'oublie pas que je suis juste à côté si tu as besoin de quoi que ce soit. » Après qu'il fut parti, je fermai la porte et me tournai vers Jérémy, qui continuait à m'observer avec la même intensité. Il s'est levé et a marché lentement vers moi, et mon cœur s'est remis à battre. L'air entre nous était lourd de tout ce qui restait en suspens. Mais juste au moment où il arrivait près de moi, il s'est arrêté, son expression changeant, comme s'il se battait avec lui-même. « Peut-être ne devrions-nous pas précipiter les choses, maman, dit-il doucement, la voix tremblante. Peut-être qu'on a besoin de temps. » Le cœur serré par le même sentiment contradictoire, je répondis, « Tu as raison, Jérémy. On doit tous les deux réfléchir à tout ça sans se précipiter. » Il hocha la tête, et nous restâmes là, proches mais prudents, comme si nous étions au bord de quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. C'était une fin, mais aussi un début, quelque chose que nous ne pouvions pas vraiment définir. Et tandis qu'il retournait dans sa chambre, je me demandais ce que l'avenir nous réservait. Laisse un j'aime.